Coucou les taureaux, ascendant signe lunaire et Vénus en taureau, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de mars 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mars. Ici, quelle couleur vous accompagne pour ce mois de mars? Eh bien, c'est le bleu royal. Je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Oui, en restant fidèle à vos valeurs, vous ne vous trahissez pas en fait. Vous restez bien campé dans vos bottes et rien ne vous délogera de vos croyances, de la direction que vous avez décidé de mettre en place dans votre vie sentimentale ou dans votre vie tout court d'ailleurs. Mais ici, oui, vous êtes en étant fidèle à vous-même, déjà vous vous apportez du respect et vous êtes authentique par rapport à vos attentes, par rapport à ce que vous voulez créer, ce que vous voulez réaliser aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais oui. Donc les taureaux restent fidèles à leurs valeurs et vous avez bien raison. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle des guides de lumière? Écoute ton cœur. Que souhaites-tu vraiment? Entends ce que ton cœur demande. Il est un phare qui te guide dans la nuit. Fais descendre tes réflexions mentales vers la vibration de ton cœur et tu sauras ce qui est juste pour toi. Le cœur, la petite voix du cœur, c'est votre intuition, c'est votre âme qui vous parle. Donc ici, écoutez votre âme. Elle saura vous diriger sur le bon chemin. Bien sûr que votre âme sera en adéquation avec vos valeurs, puisque ici, oui, on essaiera d'avancer vraiment dans une osmose, dans une, comment dirais-je, dans une harmonie avec ce que l'on veut créer, avec ce que l'on veut ressentir, avec ce que l'on veut penser également. Donc oui, attention, ici votre mental, vous allez devoir le mettre sur pause à un moment donné parce que vous allez ruminer, vous allez peut-être échafauder des scénarios et tout ça. Et là, on vous dit non, non, écoute ton cœur, n'écoute pas ton mental, recentre-toi toute ton attention sur ton cœur, sur tes ressentis, sur ce que tu veux vivre, sur tes sentiments également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est comme ça que vous trouverez la bonne direction. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous reconnecter à de belles vibrations pour vivre ce qui est juste pour vous. D'accord? Donc ici, oui, on reste dans ses valeurs et on écoute son cœur. Ici, quelle est votre énergie principale avec l'oracle de la magie de la vie? Eh bien, c'est la lucidité. Oui, vous allez faire preuve de lucidité en restant dans vos valeurs, en respectant vos valeurs, en respectant ce que vous souhaitez mettre en place, en étant authentique avec vous. Et puis en même temps, vous allez faire preuve de lucidité en écoutant votre cœur, puisque c'est votre cœur qui va vous apporter la bonne réponse, en tout cas va vous aider à vous diriger sur le bon chemin qui est juste pour vous. Donc faites preuve de lucidité par rapport à ça, amis taureaux. Ce ne sera pas le mental qui peut apporter confusion, qui peut apporter doute également aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc lucidité. Chassez le brouillard de l'illusion. Ouvrez les yeux et regardez la vérité en face. N'oubliez pas que vous êtes un être parfait. Ben oui, vous êtes un être parfait. Et oui, avec ces deux énergies-là, vous allez pouvoir regarder la vérité en face. Vous allez pouvoir être lucide par rapport à vos attentes. C'est plutôt pas mal. Alors, que vous soyez célibataire, que vous soyez en cours de séparation, que vous soyez en break, que vous soyez en début de relation, que vous soyez en relation tout court, oui, vous serez lucide sur vos attentes, sur votre partenaire aussi, s'il est capable de vous les amener ou pas. Vous voyez comme ça peut donner pour vous. Donc oui, forcément, quand on est lucide, quand on ouvre les yeux, quand on est en accord avec ses valeurs et en accord avec son cœur, forcément, on peut s'apercevoir qu'on n'est peut-être pas forcément sur le bon chemin. Donc tout est fait ici pour vous aider à aller dans la bonne direction, dans la direction qui est le plus juste pour vous. D'accord? Voilà pour vous, amis taureaux. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc on nous parle d'addiction. Ici, attention, on vous dit attention aux dépendances, attention aux manipulations, attention à des personnes qui vont essayer peut-être justement de vous détourner de vos valeurs, et des personnes qui vont essayer de vous détourner de votre cœur. Mais comme vous avez cette énergie-là de lucidité, je pense que ici, oui, vous allez faire comprendre, oui, qu'on essaie de vous rendre dépendant, en dépendance affective, en dépendance
de présence également. Donc ici, vous voyez comme c'est pas résonné pour vous, oui, attention à ça. Ça, c'est, on se dirige, vous vous dirigez vers une relation. Si vous en prenez conscience, prenez-en conscience parce que vous dirigez vers une relation toxique, hein, ici. Hein. C'est quelqu'un qui essaie d'empoisonner votre vie, littéralement. Ici, on se libère du passé. Donc oui, parce que je sais ce que je veux, parce que je suis en accord avec mes valeurs, parce que maintenant je sais vers quoi je veux me diriger, parce que j'écoute mon cœur, je suis lucide, et maintenant il est temps de me libérer de mon passé pour pouvoir avancer vers ce que je veux créer véritablement. Ici, on vous dit que oui, ça y est, vous êtes prêt et prête à tourner la page, à prendre votre envol, à transformer votre vie, à apporter du changement, le changement qui vous correspond, le changement qui va vous permettre de vous épanouir également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, on recherche l'épanouissement ce mois-ci pour les taureaux. Ici, on vous dit qu'il y a eu des épreuves, on vous dit que oui, vous avez gardé la foi, ou on vous dit, peut-être que vous êtes en train de, tu es en train de vivre une épreuve, mais garde la foi soulève des montagnes. Alors, la foi soulève des montagnes, peut-être que garde la foi, tu vas pouvoir te rabibocher avec ton partenaire, peut-être que vous êtes en pleine séparation, mais vous espérez toujours une réconciliation. Peut-être qu'ici, bah oui, vous vous séparez et c'est compliqué, mais vous savez que de toute façon, vous devez en passer par là et qu'ensuite, une fois que la séparation sera effective, bah, ça ira beaucoup mieux pour vous. En tout cas, ici, bah, vous avez traversé des situations compliquées, vous êtes en cours de guérison, donc oui, vous gardez foi en votre vie, foi en ce que vous voulez créer, bah oui, mais il faut rester lucide par rapport à tout ça. Mais ça ne vous empêche pas d'avancer. Oui, vous êtes en train de vivre, vous avez vécu des épreuves, mais vous avancez. Ici, on vous parle de naissance, de nouveaux projets. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous avez un projet bébé également. Donc on vous dit que ce projet bébé se fera. Il y aura une issue favorable par rapport à ce projet. On parle aussi de naissance, la naissance d'une rencontre amoureuse, hein, d'un nouvel amour aussi. Naissance de nouveaux projets, que vous soyez célibataire, en début de relation, en couple. Donc ici, on est plein de projets, on est plein d'envies. Des projets qui nous correspondent, des projets qui nous font vibrer aussi. Des projets qu'on a vraiment envie de mettre en place, qui sont justes pour nous aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, on avance, on est plein de projets dans sa vie, que l'on soit célibataire, que l'on soit en début de relation, en couple, séparé. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Mais on ne se laisse pas faire ici, on avance, parce que on écoute son cœur, parce on connaît la direction que l'on veut emprunter, puis on avance parce que on reste fidèle à ses valeurs. Donc à partir de ce moment-là, on sait vers quoi on veut aller. Ici, on vous parle d'une opportunité à saisir, il va y avoir un coup de chance pour vous, amis taureaux. Alors vous voyez comme ça peut résonner pour vous pendant le mois de mars, mais oui, il y aura une chance. Alors la chance, ça peut être la rencontre d'une nouvelle personne. La chance, ça peut être, vous étiez en break, vous vous remettiez ensemble. La chance, ça peut être aussi une séparation. On prend conscience qu'on n'était pas avec la bonne personne et que finalement, on prend la décision de se séparer et on s'aperçoit que depuis qu'on n'est plus avec cette personne, notre vie va mieux, on va mieux également. Donc, c'est une chance aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on se libère d'une addiction, on se libère peut-être d'une dépendance affective, on se libère d'une personne aussi qui avait tendance à essayer de prendre possession de votre vie, qui essayait d'avoir la mainmise sur vous, mais ça y est, on se libère de cette personne. Ou on se libère de cette énergie, parce que ça fait quelque temps que vous n'êtes plus avec cette personne, mais vous aviez l'impression que cette personne était toujours là, il y avait comme une chape de plomb encore sur vous, vous vous libérez de cette énergie-là, vous vous libérez du passé, parce que ça y est, vous tournez la page, vous voulez prendre votre envol, vous voulez aller vers quelque chose d'autre. Bah oui, parce que vous vous respectez, parce que vous vous connaissez, parce que vous avez des valeurs également, vous savez ce que votre cœur veut également, vous avez écouté votre cœur, vous n'écoutez pas votre mental, vous avez fini de ressasser le passé et vous écoutez votre cœur, vous écoutez la voix de l'amour pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus juste pour vous. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais c'est plutôt pas mal. Oui, on tourne la page, on se libère du passé parce qu'on est lucide par rapport à ce que l'on veut créer, par rapport à ce que l'on veut mettre en place, par rapport à ce que l'on veut vivre ici aussi. On vous dit qu'après des épreuves, vous êtes dans de nouveaux projets également. Alors peut-être qu'ici, il y a pu avoir l'épreuve de la perte d'un bébé, mais ça y est, on vous dit que ne vous inquiétez pas, il y aura une possibilité de nouveau d'avoir un enfant. Alors des fois, il faut comprendre qu'au niveau incarnation, réincarnation, la perte d'un bébé, c'est souvent l'âme qui n'était pas forcément prête pour revenir, c'était peut-être pas forcément le bon moment aussi. Alors oui, ça fait mal. Mais il faut comprendre que cet enfant, en général, vous avez quand même des chances qu'il revienne et qu'il arrive dans votre vie. En tout cas, là, on vous confirme que oui, après une épreuve
compliqué au niveau d'une grossesse. On vous dit qu'il y a quand même une grossesse qui est confirmée parce qu'il y a vraiment une opportunité ici. Donc il y a un coup de chance qui vient vers vous pour une grossesse. En tout cas, on vous dit que il y a un coup de chance qui va marquer la fin des épreuves. Ça y est, vous allez passer à autre chose, vous allez aller vers de nouveaux projets, quelle que soit votre vie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Ici, on dit que oui, cette addiction, cette dépendance a été une véritable épreuve pour vous. Ça ne correspondait pas à vos valeurs. Donc maintenant, comme vous êtes recentré sur vous, sur vos valeurs, sur ce qui vous résonne également, sur ce que vous avez envie de vivre aussi, parce que vous êtes lucide également, oui, votre lucidité, votre foi met fin à tout ça. Met fin à tout ce qui a été néfaste et... oui, à tout ce qui a été néfaste et empoisonnant, toxique pour vous. Ici, on se libère du passé et on va vers de nouveaux projets. Oui, on s'était libéré du passé. En tout cas, vous allez prendre conscience que vous êtes libéré du passé parce que, alors, soit il y a un bébé qui arrive et que ça vous met en joie, soit parce que vous avez rencontré une nouvelle personne, soit ça y est, vous êtes avec une nouvelle personne, cette personne vous propose la vie commune et vous êtes prêt à franchir le cap. Donc, ça y est, je suis prêt et prête à aller vers de la nouveauté, aller vers un renouveau également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, pour vous les taureaux, vous tournez la page. Vous êtes prêts et prêtes à prendre votre envol, à transformer votre vie, à changer votre vie. Votre lucidité, votre cœur, ce que vous ressentez au plus profond de vous et vos valeurs vous donnent des ailes. Donc vous savez vers quoi vous voulez vous envoler. En tout cas, vous avez peut-être rencontré une personne qui épouse également vos valeurs. Donc du coup, ça vous donne des ailes. Vous dites, oui, je peux aller chez cette personne, me correspond. J'ai trouvé quelqu'un qui me correspond véritablement. En tout cas, ici, il y a une belle opportunité à saisir. Il y a une belle chance pour vous. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux. En tout cas, c'est des belles énergies. Allez, on va aller voir l'oracle de Médéor. Ce qu'il confirme, s'il va nous compléter les énergies également. Vous voyez, quand on va voir tout ça. Que va nous dire l'oracle des Médéor? Bon, celle-là, elle a voulu venir. On va la prendre. Pour les taureaux. Ici, on vous dit, soyez dans l'amour de vous. Bah oui, quand on redescend dans son cœur, c'est qu'on est dans l'amour de soi, dans l'amour de ce que l'on veut mettre en place, dans l'amour de ce qu'on veut créer dans sa vie également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Mais oui, on est dans l'amour de soi, on s'aime, on se respecte. On respecte ses propres valeurs, oui. On apaise son mental. Effectivement, on n'écoute plus son mental, on écoute son cœur. On écoute l'amour que l'on a pour notre vie, l'amour que l'on a pour soi. Donc ici, ça va débloquer votre troisième œil. Vous allez davantage écouter votre intuition, effectivement, et ça va apaiser votre mental. Donc vous n'allez plus ruminer, vous n'allez plus dans la rumination. Donc du coup, ça va apaiser forcément les disputes. Alors, peut-être les contrariétés que vous aviez avec vous, avec vous-même, peut-être avec d'autres personnes également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, là, il y a des... Peut-être que vous allez vous disputer pour défendre votre point de vue aussi, par amour pour vous-même, par amour pour vos valeurs également. Donc ici, il peut y avoir aussi des disputes, mais c'est des disputes qui vont pas vous, entre guillemets, vont pas vous traumatiser en fait. Vous peut-être que vous allez devoir vous battre pour faire respecter vos valeurs, pour faire respecter la direction que vous prenez dans votre vie amoureuse. Vous allez peut-être y avoir des disputes parce que justement, vous ouvrez les yeux sur certaines personnes, sur certaines situations également. Et donc forcément, oui, par amour pour vous-même, par respect pour vous-même, il y a des choses que vous ne pouvez pas laisser passer. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, on en est là. Ici, on vous dit que vous êtes protégé et vous pouvez aller réaliser ce que vous voulez. Donc il y a une rupture avec l'ancien, puisqu'ici on se libère du passé, on tourne la page. Donc c'est peut-être ça aussi qui va pouvoir créer peut-être des disputes, des personnes qui vont dire mais non, mais on ne te reconnaît pas, et vous allez dire mais non, j'ai toujours été comme ça, seulement jusqu'à présent je n'ai jamais pu, je m'en suis toujours cachée, ou je n'ai jamais, j'ai été obligée de le mettre de côté dans la dépendance, dans la relation toxique. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé. La rupture que vous voulez mettre en place par rapport à votre passé, par rapport à ce qui ne vous correspond plus, c'est protégé. Et vous allez aller vers une nouvelle réalisation de vous-même, une nouvelle réalisation de votre vie amoureuse. Vous allez vraiment créer ce que vous voulez vraiment vivre parce que vous êtes lucide justement par rapport à l'orientation que vous donnez dans votre vie amoureuse. Parce que justement, vous voulez faire respecter vos valeurs également. Et ici, on vous dit que tout ça aura des retombées
positive. Bah oui, vous vous battez pour ce qui en vaut la peine, par amour pour vous. Vous êtes protégé par rapport au fait que bah, vous laissez derrière vous certaines choses. Ça apaise votre mental. Et on est plus dans le cœur, plus dans le ressenti, plus dans l'intuition. On est plus dans ce qu'on veut créer, dans ses propres valeurs. Et ça va avoir des retombées positives. Bah, écoutez, vous voyez, retombées positives, la chance. Donc oui, soyez dans cette lucidité par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à vos ambitions au niveau sentimental. Et vous allez avoir que du positif, amis taureaux. Bah, écoutez, tant mieux. Allez, on va aller voir si on a plus de précision sur ce positif qui va arriver pour chacun des décors. Allez, un petit conseil ici, avec le petit oracle de l'intuition. Allez, premier décan, ici, on vous parle de quoi? Oh, bah, vous voyez, dispute, ça ressort, hein. Les disputes ressortent. Donc ici, il y a des gens qui vont pas être d'accord sur ce que vous voulez faire. Peut-être que cette personne-là-ci qui essaye d'avoir encore la main mise sur vous, bah, vous dites non, ça y est, c'est fini. Donc forcément, ça va créer des disputes. Donc il peut y avoir des désaccords également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc c'est peut-être vous étiez peut-être en couple et vous dites non, basta, stop, ça ne me correspond pas, ce n'est pas moi, ce n'est pas dans cette direction que je vais aller. Donc l'autre personne bah, forcément va s'énerver, va se dire mais qu'est-ce que tu racontes? Donc ici, bah oui, vous allez suivre la voie de votre cœur. Oh, ça y est, bah oui. Oui, dispute par rapport à une dépendance. J'adore les cartes. Donc oui, il y a une dépendance affective, ça vous êtes retrouvé déséquilibré, ça ne correspondait pas à votre valeur. Donc ici, vous vous disputez parce que vous dites non, ce n'est pas du tout ce que je veux vivre. Voilà, vous prenez conscience, effectivement, vous redescendez dans votre cœur et votre cœur vous dit non, c'est pas cette direction-là, ça ne correspond pas à tes valeurs et vous allez ouvrir les yeux, vous allez faire preuve de lucidité par rapport à tout ça. Bon. Eh bien oui, on vous dit, attention, il y a de l'eau dans le gaz, et oui, et c'était un schéma répétitif. Vous allez vous apercevoir qu'effectivement, vous avez peut-être répété un schéma ici. Donc oui, on a pris conscience, et donc maintenant, on veut tourner la page, on veut passer à autre chose, on veut se diriger vers quelque chose qui nous correspond plus, on ne veut plus être dans sa dépendance affective non plus. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'intuition? Eh bien, on parle de roue, bah, la roue qui tourne, libération, vous voyez? J'adore les cartes. Alors là, franchement, tout se répond, tout se regroupe par rapport à ce qu'on a vu. Donc ici, vous vous libérez. La roue, elle tourne. Ça y est, on se libère du passé, on tourne la page et on passe à autre chose parce qu'on a eu cette lucidité-là. D'accord? Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Donc, utilisez votre pouvoir de votre esprit, oui, mais aussi le pouvoir de votre cœur également. Donc l'esprit par rapport à vos valeurs, le cœur par rapport aussi à ce que vous voulez véritablement vivre, à ce que vous voulez véritablement ressentir. Et vous verrez que votre réalité va changer comme par miracle, mais parce que vous aurez eu cette lucidité aussi. Donc vous allez ouvrir les yeux. Bon, ouvrir les yeux sur ce que vous voulez vivre, ouvrir les yeux sur ce que vous voulez ressentir, ouvrir les yeux sur ce que vous voulez être également au niveau sentimental. C'est plutôt pas mal. Deuxième décan, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de la friendzone. Bon, vous êtes dans une friendzone à l'heure actuelle avec quelqu'un. Qu'est-ce que je fais? Je franchis le cap ou je franchis pas le cap? Donc, vous allez vous poser la question. Bah, écoutez, et je pense qu'il y a un cap qui va être franchi ici. Bah, vous êtes dans la friendzone. Cette personne ne ressent pas de sentiments pour moi, ou peut-être que vous vous interrogez, est-ce que je ressens des sentiments pour cette personne-là? Est-ce que ça correspond à mes valeurs? Est-ce que je continue dans cette direction? Moi, je pense que, regardez, finalement,
Oui, vous êtes dans une friend zone, mais finalement, il y a beaucoup plus que de l'amitié hein, ici. On a envie de vivre des moments de qualité, on est connectés l'un à l'autre. Donc cette amitié, peut-être que c'est une relation qui a commencé par l'amitié, mais ça va finir par quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus sérieux. En tout cas ici, on ouvre les yeux peut-être par rapport à ça. Justement, on prend conscience que on a des sentiments beaucoup plus profonds que l'amitié et qu'on n'a pas envie de rester dans cette friend zone. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Donc oui, on fait preuve de lucidité, on ouvre les yeux et on écoute son cœur. Peut-être que vous allez vous apercevoir que l'autre personne est dans la même situation que vous et qu'elle vous envoie des signaux, bien évidemment, par rapport à ça. Ici, on vous dit, ce comportement est bizarre, ça cache quoi? Donc ici, il y a quelqu'un qui peut avoir un comportement bizarre. Peut-être que c'est cette personne-là, cet ami-là, qui a un comportement bizarre parce que justement, il y a un bouleversement total hein, qui arrive. Donc ici, alors, si on continue sur notre histoire ici de friendzone, oui, on est dans l'amitié, mais c'est marrant, j'ai l'impression que il ou elle a un comportement bizarre vis-à-vis de moi. Bah oui, peut-être que il ou elle va vous dire, bah maintenant ça suffit, l'amitié ça va bien 5 minutes, mais moi je vais vivre quelque chose de beaucoup plus fort que ça avec toi. Bah ça va faire boum boum pour vous, ça va chambouler votre vie, ça peut chambouler aussi votre cercle amical, hein, parce que tout dépend de votre cercle amical aussi. Ça va peut-être, bah oui, ils se mettent ensemble. Alors peut-être que beaucoup l'espéraient, peut-être ça faisait longtemps qu'on vous disait, bah oui, mais tu devrais bien te mettre avec elle ou avec lui parce que vous vous correspondez. Donc ici, bah oui, ça va créer un chaos, mais ça va faire boum boum. Ça peut être aussi un feu d'artifice, boum boum, ça va créer le chaos, mais c'est un chaos qui va vous faire du bien, c'est un chaos qui va vraiment correspondre à ce que vous voulez vivre aussi. Donc oui, il y a un comportement bizarre, mais c'est pour dépasser cette friend zone et pour aller vers une connexion beaucoup plus intime également. Sinon, on peut vous dire qu'il y a quelqu'un qui peut avoir un comportement bizarre et ça va créer un bouleversement, vous allez vous énerver, ça peut créer des disputes dans le sens où peut-être qu'il y a une personne, comme je vous ai dit, hein, au début il y a quelqu'un qui va essayer peut-être d'avoir la mainmise, qui va essayer de vous rendre dépendant ou dépendante et ça va pas vous plaire, vous allez prendre conscience de ça et vous allez envoyer tout balader en tout cas. Ouais, vous n'allez pas vous laisser faire, vous n'allez pas vous laisser manipuler si on est dans la deuxième configuration. Ici, quel est votre message? Quelle est votre la force? On vous dit le don et la force. Et ici, c'est votre conseil. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Oui, votre puissance et votre autorité naturelle parce que vous connaissez vos valeurs, parce que vous voulez respecter vos valeurs, parce qu'elles sont ancrées en vous également. Alors, ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Utilise-les pour recadrer la personne ici qui essaie d'avoir la même mise sur votre vie également. D'accord? Utilisez aussi pour dire, maintenant ça va bien 5 minutes cette friend zone, mais moi j'aimerais bien passer à quelque chose de beaucoup plus sérieux avec toi. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Il y a toutes les chances qu'on vous dise oui, hein, parce que là, il y a quand même une connexion. Le présent, là, c'est les moments câlins, c'est une connexion. On a vraiment envie de se connecter l'un à l'autre et de vivre des moments de qualité et de douceur. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux du deuxième décan, mais c'est plutôt pas mal. Hein, c'est très constructif, en tout cas. Troisième décan des taureaux, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de flirt. Alors, vous avez envie de flirter, parce que vous avez envie de faire... Alors, vous avez envie de flirter? Oui. Disons que le flirt, en général, c'est plutôt un faible investissement. Donc, peut-être que certains d'entre vous, vous avez plutôt envie de flirter, vous n'avez pas forcément envie de vous engager, de vous investir tout de suite. Peut-être parce que pour l'instant, les personnes que vous avez en face de vous ne vous donnent pas envie de vous investir également. Ça aussi, ça dépend des énergies. En tout cas, vous allez faire les choses en fonction de votre valeur, en fonction de votre cœur également. Mais on vous parle de stabilité derrière. Donc, pour moi, vous allez flirter, mais à un moment donné ou à un autre, vous allez arrêter de papillonner, en fait. Hein. Vous allez arrêter de papillonner parce que vous allez rencontrer la personne qui correspond à vos valeurs, et la personne avec qui vous voyez bien commencer une relation, vivre quelque chose, parce que vous aurez écouté votre cœur vous aura dit « Ah, celle-là, il y a un petit plus ». Donc, vous aurez peut-être le déclic. En tout cas, vous aurez la lucidité de mettre fin à cette période de papillonnage, à cette période de flirt également, parce que vous aurez repéré la personne qui vous donnera envie de vous stabiliser, vous aurez trouvé la bonne personne qui vous donnera envie de vous mettre dans une relation stable et équilibrée, avec qui vous aurez envie de construire quelque chose en tout cas. C'est plutôt pas mal. Hein.
c'est l'opportunité, c'est le coup de chance. Il y a un coup de chance. Hein. On papillonne, mais d'un coup, pouf, le coup de chance fait que, ah oui, bah, cette personne-là, finalement, elle me plaît bien. Donc ici, on vous dit que oui, il y a que c'est ton choix. Il n'y a que toi qui décides. Qu'est-ce que je fais? Je continue à papillonner ou j'arrête? Parce que cette personne, bah oui, vous prenez votre choix en fonction du pur plaisir. Je continue à papillonner parce que c'est du pur plaisir ou non, j'arrête parce que j'ai trouvé la bonne personne et d'être avec cette personne-là, c'est du pur plaisir. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, c'est le coup de chance aussi. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Et on parle de communication, le chakra de la gorge, le chakra de la communication. Donc, sachez parler, sachez discuter. Oui. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Ben oui, vous êtes en accord avec vos valeurs. Donc, vous êtes authentique. Vous êtes naturel. Vous êtes vous. D'accord? Écoute ta vérité. Donc, ta vérité, c'est ta lucidité. Ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Oui, en étant naturellement inspiré, en étant lucide et en exprimant vraiment cette lucidité et ce que vous voulez vraiment, ce que vous pensez vraiment, bah ça va vous amener vraiment, ça va vous permettre de déjouer tout ce qui a été toxique, tout ce qui est toxique, ce qui peut être encore toxique, ou des relations ou une personne qui pourrait se montrer toxique avec vous. Donc ça va vous permettre de prendre conscience de certaines choses, de déjouer tout ça et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif et qui correspond plus à vos valeurs et plus à ce que vous voulez créer également. C'est plutôt pas mal, hein, c'est très joli. Allez, on termine avec un dernier message avec l'oracle du chemin pavé d'or. Oh là là. Voilà. La prospérité, bah oui, on sent bien qu'ici, à partir du moment où on est bien ancré, bien, on sait vers où on va, bah, il n'y a pas grand-chose qui va vous arrêter. Vous allez attirer de belles choses en tout cas. Donc la prospérité. Ici, la prospérité. Regardez comme elle est belle en plus cette carte. J'adore les couleurs. Donc ici, les problèmes financiers qui vous accablent depuis quelque temps vont bientôt se résoudre. Bon, tant mieux. La prospérité va entrer dans votre vie, jouant sur un certain nombre de choses au passage. Donc oui, la prospérité ne vient pas que par le financier, elle va combler d'autres secteurs de votre vie. Vous allez gagner en amour, en richesse, en créativité et en sérénité. On le ressent là. C'est parce que je suis fidèle à mes valeurs, parce que je suis bien centrée par rapport à mon cœur, également par rapport à la direction. Oui, je suis lucide et du coup, eh ben, je sais vers quoi je veux aller. Donc, je suis beaucoup plus serein et sereine par rapport à ce que je veux créer dans ma vie sentimentale. Toutefois, si vous souhaitez que cela dure, vous ne devrez jamais manquer de gratitude. Ne croyez jamais que tout vous est dû. Remerciez la vie, donnez de l'amour, partagez cette manne et faites-en bon usage. Sachez que vous méritez tout ce qui vous arrive. Vous avez droit au bonheur. Au cœur de votre être réside une précieuse essence qui vous donne la capacité infinie de créer et d'attirer l'abondance. N'oubliez pas de vous tourner vers l'intérieur, dépasser l'aspect superficiel des choses et des gens et entrer en contact avec leur véritable nature. L'argent n'est qu'énergie et en tant que tel, il doit circuler. En effet, l'énergie stagnante crée des blocages. Ne cessez jamais ni de donner ni de recevoir et pas que au niveau financier. Il faut tout le temps donner, mais aussi, il ne faut pas oublier de recevoir aussi en amour. N'oubliez pas que l'amour aussi, bien sûr, est un sentiment, mais c'est également une énergie qui doit circuler. Ne bloquez pas l'énergie d'amour non plus. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais c'est un super tirage en tout cas. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de mars. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très beau mois de mars. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.